Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 482 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire aujourd'hui de Kun Agüero, l'attaquant de Manchester City, attaquant argentin bien sûr de Kun Agüero qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du club de Manchester City. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, donc bon anniversaire à Agüero. Ensuite la collection Nike pour la sélection du Nigeria officiellement mise en vente hier, voilà, est déjà en rupture de stock, donc seulement 3 heures après. Il n'y avait déjà plus aucun maillot du Nigeria en vente. C'est pour vous dire que c'est vraiment une tuerie, voilà, ce maillot du Nigeria. Donc moi les gars, j'ai réussi à l'avoir parce que mon frère l'a commandé et je l'ai mis hier en photo, voilà, sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est bizbiz YTB. Donc voilà, c'est très simple. Donc j'ai mis une petite photo avec le maillot du Nigeria que je trouve vraiment magnifique. On va continuer avec le Nigeria parce qu'on peut même voir que Nike, ils ont sorti la Mercurial 360 spécial Nigeria, sortie par Nike hier, voilà, en même temps que le maillot. Donc vraiment magnifique, que ce soit le maillot, la veste de survêtement ou même les crampons bien sûr, spécial Nigeria. Ensuite officiel, le Brésil dévoile sa liste des numéros pour la Coupe du Monde. Donc si on a qui sont intéressés pour acheter le prochain maillot du Brésil, ils ne savent pas encore quel numéro mettre par rapport aux joueurs qui veulent. Donc voilà, c'est la liste officielle des numéros pour la Coupe du Monde. Donc on peut voir, voilà, en gros joueur, bien sûr Neymar sera numéro 10. Donc les gars, hier j'avais dit que je vous avais présenté 3 maillots européens. Aujourd'hui j'allais vous montrer 3 maillots sud-américains. Donc déjà on va commencer, voilà, par le Brésil parce que c'est les numéros bien sûr. Donc Neymar 10, voilà, le maillot du Brésil aussi que j'ai commandé. J'ai aussi commandé celui de l'Argentine, voilà, numéro 10, tac, c'est Lionel Messi qui est écrit derrière. Et j'ai pris pour finir en équipe sud-américaine celui de l'Uruguay qui est aussi vraiment magnifique, l'Uruguay avec le numéro 9 bien évidemment, c'est Luis Suarez. Ensuite, regardez les équipes qui ont le plus dépensé d'argent sur le mercato depuis la saison 2015-2016. Donc sans surprise, c'est Manchester City. Donc là, on parle en livres, on ne parle pas en euros. C'est plus de 473 millions de livres, ce qui fait aux alentours de plus de 500 millions d'euros, ce qui est énorme. Deuxième PSG, troisième Manchester United et l'équipe vraiment qui survole ces temps-ci bien sûr le football, on peut dire européen voire mondial bien évidemment, c'est le Real Madrid qui est classé 81e. Ils ont dépensé seulement 10 millions, voilà, de livres depuis 3 ans. Donc c'est pour vous dire, voilà, qu'ils ont déjà un effectif au top. Donc pourquoi recruter des très bons joueurs alors que ton équipe bien sûr remporte tous les trophées. Ensuite, Antoine Griezmann a confirmé à la presse qu'il dévoilera sa décision concernant son avenir avant la Coupe du Monde. Donc il a dit ça à la fin du match hier entre France et Italie. Donc on en saura un petit peu plus dans moins de 2 semaines ce que va faire Antoine Griezmann. Est-ce qu'il va rester à l'Atlético de Madrid? Est-ce qu'il va partir au Barça? Normalement, bien sûr, il va partir à Barcelone. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit: j'aime jouer avec les grands joueurs. Aujourd'hui, j'ai été servi. Je répète, Antoine, c'est top mondial. Dembélé, c'est le meilleur jeune du monde. Donc, je suis très bien entouré. C'est un plaisir de jouer avec eux. Donc, voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé à la fin du match, remporté par l'équipe de France, 3-1. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait ces 3-là titulaires au fond d'attaque, bien sûr, de l'équipe de France. Donc ils ont fait quand même un plutôt beau match, parce que Griezmann buteur, Dembélé aussi buteur. Donc voilà ce qu'a dit Mbappé sur Griezmann et Dembélé. Ensuite, une petite photo insolite sur la rencontre d'hier. Donc vous savez qu'Antoine Griezmann buteur hier, donc il est parti célébrer son but, toujours une célébration de Fortnite, parce qu'on sait que Griezmann joue beaucoup à Fortnite et c'était 3 autour et les 3 autres aussi ont fait des célébrations bien sûr de Fortnite. Donc c'était marqué Victory Royale. Donc voilà une petite photo insolite. Ensuite, on va partir dans la sélection allemande. Quand même, c'est eux qui ont gagné la dernière Coupe du Monde. On peut voir qu'il y a une altercation entre Kimmich et Rudiger à l'entraînement hier matin. Donc 2 défenseurs de la sélection allemande, un joue au Bayern, l'autre joue à Chelsea. Donc on voit qu'ils seraient embrouillés parce que je crois que Rudiger a fait un tac trop appuyé sur Kimmich, il sera embrouillé les deux. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard qui a fait un bon match hier contre l'Italie. Il a dit: mon avenir, je ne peux rien promettre parce que si je fais la promesse de rester à Stuttgart et que je ne la tiens pas, alors les fans ne m'apprécieront plus. Mais je veux jouer la Ligue des Champions, bien sûr, je ne le cache pas. Donc pour moi, il va partir quand même Pavard, parce que surtout il est dans le groupe bien sûr de l'équipe de France et surtout sa cote va augmenter vu que voilà, il va sûrement disputer quelques matchs de la Coupe du Monde. Donc il va valoir beaucoup d'argent, je pense, après la Coupe du Monde. Et normalement, il partira parce que Stuttgart, c'est quand même dans le ventre mou de la division allemande. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi. Donc on lui a posé une question: la meilleure décision de sa vie. Il a dit: être resté au FC Barcelone quand c'était vraiment compliqué pour tout ce que je vivais à distance. Donc voilà ce qu'a dit Messi. Pour lui, c'est le meilleur choix d'avoir fait, on peut dire, pratiquement toute sa carrière au Barça.
Ensuite, le transfert d'Emre Can est bouclé. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature. Donc voilà, Emre Can, on savait qu'à la fin de la finale de la Ligue des Champions, il allait partir à la Juventus. Donc normalement, ça devrait être officiel au début de semaine. Donc il devrait s'engager avec la Juventus pour un contrat de 4 ans. Ensuite, la collade entre Adil Rami et Mario Balotelli, peut-être futur coéquipier à l'Olympique de Marseille, parce que Adil Rami va continuer avec Marseille, il y a une saison de plus. Et Mario Balotelli, voilà, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie à Marseille. Donc on voit qu'hier, il y a eu beaucoup d'amitié entre ces deux-là. Ensuite, officiel, Yoann Gourcuff ne prolonge pas avec Rennes et est désormais libre de tout contrat. Donc voilà, Yoann Gourcuff, ancien joueur de Lyon, ancien joueur de Bordeaux, ancien joueur aussi du Milan AC. Il a gagné la Ligue des Champions 2007 avec le Milan AC. Peut-être qu'il y en a voilà, qui ne savaient pas. Donc on peut voir voilà, qu'il pourra s'engager gratuitement dans le club qui veut. Ensuite, le Bayern Munich souhaite profiter de ses bonnes relations avec l'Olympique Lyonnais pour faire signer Nabil Fekir. Donc Nabil Fekir, il y a beaucoup de rumeurs, on entend qu'il devrait partir du côté de Liverpool. Notre club est intéressé par lui, c'est le Bayern Munich. On sait que le Bayern et Lyon, l'année dernière, il y a déjà eu un transfert entre ces deux clubs-là. Corentin Tolisso, actuellement en plus, il fait vraiment une très grosse saison. Donc pourquoi pas Nabil Fekir au Bayern. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos et sa famille ont dû changer de numéro de téléphone après avoir été menacés de mort à plusieurs reprises suite à la blessure de Mohamed Salah. Donc voilà, les gars, une petite info du Cadenas Copé, donc c'est un journal bien sûr. Donc Ramos et toute sa famille ont dû changer de numéro à cause bien sûr de la faute qu'il a fait sur Mohamed Salah. Donc il y en a plein, voilà, je pense en Égypte, qui sont un petit peu dégoûtés que Mohamed Salah va louper normalement le début de la Coupe du Monde. Donc ils ont menacé bien sûr la famille de Ramos. Ensuite, officiel, Rui Patricio, 18 ans passé au Sporting, a demandé la rupture de son contrat suite à l'agression de plusieurs joueurs par des supporters il y a quelques jours. La décision du club est en cours d'analyse. Donc voilà, Rui Patricio devrait quitter le Sporting. En plus, je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs qui pouvaient peut-être partir du côté de Naples l'été prochain. On voit que c'est quand même la crise au Sporting parce qu'après Rui Patricio, je parlais juste avant, plutôt dans la journée, c'est Daniel Podence ainsi que William Carvalho qui ont décidé de résilier leur contrat avec le Sporting Portugal. Parce que tout simplement, je crois, il y a quelques jours, il y a eu une embrouille entre des supporters et bien sûr des joueurs. Donc les supporters auraient agressé les joueurs, je ne sais pas pourquoi, pour quel motif. Donc c'est pour ça que quelques joueurs bien sûr du Sporting résilient leur contrat pour tout simplement changer de club. Ensuite, West Ham a ouvert une discussion avec le PSG pour le transfert de Javier Pastore pour 20 millions d'euros. Donc pour moi, Pastore, normalement, on va quitter le PSG. Donc j'espère quand même qu'il partira dans un club, on peut dire, un peu plus huppé voilà, que West Ham. Parce que voilà, quand même, il a un gros talent, bien sûr, Javier Pastore, seulement 20 millions d'euros. Donc les gars, peut-être, Pastore en Angleterre. Ensuite, Manchester United est intéressé par Marko Arnautovic dont le prix est d'environ 57 millions d'euros. Donc avant-hier, il y avait un match entre l'Autriche et la Russie. Et je vous avais dit que José Mourinho était parti regarder voilà, Marko Arnautovic. Donc là, ils auraient fait une première offre à Manchester United de plus de 57 millions d'euros pour acheter le buteur autrichien. Ensuite, officiel, le ballon de la Liga pour la saison 2018-2019, tout simplement la prochaine saison. Donc hier, j'ai présenté le ballon de la Première Ligue. Donc aujourd'hui, ce sera le ballon de la Liga. Donc il sera comme ça. Ensuite, futur adversaire des Bleus à la Coupe du Monde, l'Australie a battu la République tchèque hier après-midi en amical 4-0. Pour vous dire qu'ils sont en pleine confiance. Bien sûr, l'Australie, premier adversaire de l'équipe de France. Ça sera le samedi 16 juin à midi. Ensuite, 6 ans d'interdiction de stade et 8 semaines de prison ferme pour le supporter d'Everton ayant agressé les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'était en début de saison. Donc c'était un match d'Europa League quand Lyon s'était déplacé à Everton. Donc il y avait une embrouille proche des supporters. Il y avait un supporter, pourtant il tenait, on peut voir son enfant juste à côté. En plus, il est en train de une petite tétine, bien sûr, dans la bouche. Donc normalement, il devrait être exemplaire, bien sûr, le père. Mais lui avait mis un coup de poing, un ou deux coups de poing, je ne sais plus, bien sûr, à des joueurs lyonnais. Donc on voit qu'il ne pourra plus aller au stade pendant 6 ans et surtout 8 semaines de prison ferme pour j'appelle pas ça un supporter, pour cet imbécile. Ensuite, une déclaration de Pochettino, l'entraîneur actuel de Tottenham. Donc lui, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui disent que c'est le successeur de Zidane sur le banc du Real Madrid. Il a dit pour l'instant, je vis au jour le jour, je profite du moment présent, mais ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà, déclaration bien sûr énigmatique de Pochettino. Et quand même, ce serait un gros problème quand même pour le Real Madrid de faire venir un Pochettino, parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, voilà, il a prolongé son contrat avec Tottenham. Donc si le Real Madrid souhaite s'offrir Pochettino, il devra débourser plus de 48 millions d'euros. C'est énorme pour un entraîneur. Donc soit le montant total des salaires sur la durée du nouveau contrat de 5 ans signé par le technicien argentin il y a quelques jours. Donc je l'ai dit, il a signé un contrat de 5 ans il y a quelques jours. Donc c'était bien sûr avant que Zidane démissionne du Real Madrid. Donc voilà, c'est quand même compliqué que Pochettino signe au Real.
Ensuite les gars, on va parler de Fabio Capello. Donc il a parlé de Zinedine Zidane, donc lui ancien sélectionneur de l'Italie. Il a dit Zidane a pris la bonne décision. Il savait que Florentino Pérez l'aurait viré s'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Voilà ce qu'a dit Capello. Donc si Zidane n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, il n'aurait pas continué avec le Real Madrid. Bon après ça c'est l'avis bien sûr de Capello. Ensuite on continue avec Zidane, une très grosse info quand même. Donc une rumeur lancée par le très sérieux et très influent homme d'affaires égyptien sur Twitter annonce que Zidane deviendrait le prochain sélectionneur du Qatar qui sera le pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Donc une très grosse info quand même, un contrat de 4 ans pour 200 millions d'euros attendrait le français. Pour rappel, ce dernier avait soutenu la candidature du Qatar pour l'organisation du mondial 2022. Donc on sait que la prochaine Coupe du Monde, donc après bien sûr celle de la Russie, c'est au Qatar. Donc on peut voir que Zidane pourrait devenir le prochain sélectionneur du Qatar. Donc ce sera un contrat de 4 ans et surtout un salaire de 200 millions d'euros sur les 4 années, ça fait plus de 50 millions d'euros par an. Donc au Real, je crois qu'il touchait aux alentours des 15 millions d'euros, donc il pourrait pratiquement tripler voilà, son salaire. Zidane, normalement ça devrait être le prochain, on peut dire, sélectionneur du Qatar. Donc pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Ensuite jette un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui, donc J-13. C'est vraiment imminent bien sûr le début de la Coupe du Monde. Donc la stat, c'est une seule édition du mondial, c'est terminé sans finale. En 1950, une poule finale décidait du champion. Donc avant les gars, en 1950, à l'édition, il n'y avait pas de finale, c'était tout simplement une petite poule, je sais pas, de 5-6 équipes. Et voilà, le premier bien sûr, c'était l'équipe qui remportait la Coupe du Monde. Et ça a été cette année l'Uruguay. Et pour finir ce zappimage, on continue avec le groupe C. Donc hier, j'avais demandé voilà, dans le groupe B quelles étaient les deux équipes qui allaient bien sûr sortir en huitième de finale. Donc moi j'ai dit Espagne et Maroc, donc j'ai vu beaucoup d'Espagne et Portugal. Donc après voilà, bien sûr c'est vous qui avez voté. Donc aujourd'hui c'est le groupe C, le groupe de l'équipe de France. Donc il y a France, Australie, Pérou et Danemark. Donc moi je vois l'équipe de France terminer première, j'espère, voilà, ce serait vraiment parfait. Et normalement ils vont terminer premiers vu l'effectif bien sûr qu'ils ont. Et deuxième je verrais bien le Pérou, voilà, deuxième Pérou, troisième Danemark et quatrième Australie. Donc voilà, c'est mon choix. Donc vous mettrez tout ça bien sûr en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 482. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 483 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.